Plus votre entreprise est processée, plus il y a de chances que pour chaque étape de votre relation client, vous ayez envoyé les mêmes emails encore et encore. Donc vous avez certainement un Notion ou un Google Drive avec le texte à copier-coller avec des grandes majuscules rouges pour les éléments de personnalisation à modifier avant envoi. Mais au final, c'est toujours un peu frustrant et on perd beaucoup de temps à devoir personnaliser et copier-coller, faire des allers-retours dans nos dossiers. C'est pour ça que je vous conseille de mettre en place des templates HubSpot ou modèles en français qui vont vous permettre de vous constituer une véritable bibliothèque d'emails pré-rédigés et pour le faire, c'est extrêmement simple. Il vous suffit d'aller dans Conversation, Templates et cliquer sur New Template. Vous allez pouvoir lui donner un nom, donc Template Onboarding FR par exemple, un sujet et un contenu. Vous allez pouvoir aussi mettre des éléments de personnalisation, donc des tokens, donc bonjour, first name, etc. Donc ce qui va remplacer les fameux gros encadrés rouges dans vos documents Word que vous devez modifier à la main. Et en le sauvegardant, vous aurez créé votre template. Après, HubSpot est assez gentil avec nous, il nous a proposé une bibliothèque déjà établie de mails qui peuvent être, on va dire, assez classiques dans la plupart des business models. S'il y en a un qui vous plaît, vous pouvez simplement cliquer dessus et l'ajouter à votre bibliothèque. Quand vous cliquez dessus, il apparaît ici et vous pouvez toujours le modifier si besoin pour pouvoir l'adapter à votre entreprise. À noter que pour pouvoir créer ces emails, on est limité à 5000 créés et il faut avoir un siège sales site pour pouvoir en bénéficier. On se rend compte que comme pour les documents, pour ceux qui ont vu la vidéo, les listes et dans d'ailleurs tous les actifs HubSpot, on peut les organiser à travers des dossiers. Donc par exemple, le dossier B2B et le dossier B2C qui nous permet d'avoir une meilleure clarté dans notre organisation de portail. On va pouvoir déplacer notre template dans le dossier correspondant. Et donc, comme vous le savez, moi, j'aime bien avoir une nomenclature en fil d'Ariane sur tous mes actifs HubSpot pour pouvoir les retrouver de manière très efficace. Donc, ça serait par exemple B2B UK, confirmation, email. Et en faisant ça, on est sûr d'avoir nos mails organisés de la manière la plus efficace possible sur notre portail. Mais une fois organisés, il nous reste à savoir comment les envoyer. Et donc ça, c'est très simple. Il nous suffit de se rendre sur la page d'un contact. Donc imaginons, je suis un commercial qui veut envoyer un email à Franck Bonnet. Juste à cliquer ici sur email. Et au lieu de taper mon email, je peux aller taper directement dans templates, choisir mon email de template et on voit qu'il va être directement copié-collé et remplacé par les informations qu'on connaît sur notre lead. Il vous suffit de le modifier si besoin. Bon, dans ce cas-là, visiblement, il y a beaucoup besoin de le modifier et de cliquer sur envoyer. Mais avant de vous laisser, j'aimerais également vous montrer comment insérer des blocs de texte dans un email déjà construit. Donc par exemple, si vous remarquez que vos contacts vous posent souvent une liste de questions et certaines questions reviennent de manière plus régulière que d'autres, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des snippets, qui sont des blocs de texte que vous allez pouvoir appeler en un clic dans vos emails pour éviter à chaque fois de retaper ces mêmes blocs de texte. Pour les créer, il vous suffit de vous rendre dans Conversation, Snippets, créer un snippet, et donc par exemple, on peut l'appeler test, this is a test to demonstrate snippets, et on va lui donner un shortcut, donc un hashtag, donc ici test. On sauvegarde notre snippet, et maintenant, quand on revient sur notre mail que l'on souhaitait envoyer à Franck, on peut ici insérer ce fameux bloc de texte en un clic en utilisant l'hashtag. Donc on fait hashtag, test, et ça vient automatiquement copier-coller notre snippet. Donc ça va être deux méthodes pour vraiment simplifier la communication avec vos leads pour tous vos commerciaux, et c'est intéressant de le mettre en place avant que tout le monde commence à travailler sur le portail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à sauvegarder la playlist de cette série de formations pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas le lien dans la description vous donnant accès à l'entièreté du contenu et du contenu bonus additionnel sur comment mettre en place son portail HubSpot de la manière la plus efficace possible. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis Grégoire, expert HubSpot depuis plus de 7 ans et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces HubSpot.